Ce n'est pas qu'une histoire de trafic de drogue au Portugal, non, c'est aussi celle d'un énorme détournement du système pharmaceutique et médical. Elle a un nom, Erva Daninha, un jeu sur les mots portugais mauvaise herbe et le surnom du cannabis. Tout commence en 2022. Les forces de l'ordre portugaises et espagnoles démantèlent un laboratoire clandestin à Abrantes. 1200 kilos d'amphétamines sont saisis, mais le groupe criminel n'en reste pas là. Dirigée par des hommes d'affaires nord-européens, l'organisation criminelle s'est associée à des malfrats portugais pour exploiter les failles dans le système de contrôle du cannabis médicinal. Comment ? Eh bien, l'organisation rachetait des entreprises pharmaceutiques légales autorisées à cultiver du cannabis médicinal à des fins thérapeutiques. Voici la suite des explications de la police judiciaire citée par le Diário de Notícias. Puis, elle créait des sociétés commerciales licenciées pour le commerce de gros, l'importation et l'exportation de cannabis médicinal. En réalité, elle envoyait plusieurs milliers de kilos de cannabis vers des marchés illicites en utilisant de la documentation et des certificats falsifiés. La marchandise était ensuite distribuée sur le marché noir en Europe et en Afrique. Pour faire tomber ce trafic, la police judiciaire a déployé 300 agents et opéré 64 mandats de recherche. Des perquisitions ont également été menées en Espagne, en Bulgarie et à Chypre. Résultat, comme le relaie le journal de Notícias, 7,3 tonnes de cannabis et 400 000 euros ont été saisis. 5 suspects ont été arrêtés. La police a aussi mis la main sur 11 armes et 12 véhicules. Ça, c'était l'une de mes sélections dans l'actualité portugaise que je partage dans mon émission. Le but, c'est bien garder le contact avec notre pays de cœur. Et si vous voulez voir l'émission en entier, cliquez sur le lien en bio et abonnez-vous.